À travers l'histoire, l'humanité a cherché des réponses à la plus grande des questions. Que se passe-t-il après la mort? Des civilisations anciennes aux études modernes sur les expériences de mort imminente, un schéma récurrent émerge, un mystère caché dans des textes ancestraux qui pourrait révéler ce qui nous attend au-delà du voile de l'existence. Mais que dirais-tu s'il existait des livres anciens qui expliquent en détail ce qui se passe dans le passage entre la vie et la mort? Les manuscrits oubliés par le temps qui contiennent des descriptions étonnantes des états de l'âme, des chemins qu'elle emprunte et des secrets que seuls quelques initiés ont réussi à déchiffrer. Nous plongerons dans l'énigme de ces livres, explorant leur contenu, leur origine et leur impact sur différentes traditions spirituelles. Nous découvrirons ce que disent les sages sur le processus de la mort, comment la conscience se détache du corps, et quelles révélations ont été transmises à travers les siècles sur le destin de l'âme. Ce que tu es sur le point d'écouter n'est pas une simple théorie, mais le recueil de connaissances ésotériques qui ont été préservées et protégées dans les cercles les plus sélects du savoir sacré. Es-tu prêt à découvrir ce qui se passe réellement lorsque nous quittons ce monde? Depuis les débuts de l'humanité, le mystère de la mort a fasciné les philosophes, mystiques et chercheurs de vérité. Différentes cultures ont tenté de déchiffrer ce qui se passe lorsque l'âme quitte le corps, laissant derrière elle une simple coquille vide. Pour beaucoup, la mort n'est pas une fin, mais une transition, un passage vers une autre réalité. L'un des textes les plus énigmatiques et révélateurs sur ce processus est le Livre des Morts, un ancien recueil égyptien qui décrit en détail le voyage de l'âme à travers le Dua, l'au-delà. Ce manuscrit, trouvé dans les tombeaux des pharaons et des prêtres, relate comment l'esprit doit traverser de nombreuses épreuves et faire face à des entités surnaturelles pour prouver sa pureté devant le jugement d'Osiris. Les Égyptiens croyaient que ceux qui réussissaient cette épreuve accédaient à la vie éternelle, tandis que les indignes étaient dévorés par l'obscurité. Mais l'Égypte n'est pas la seule civilisation à avoir documenté ce passage. Au Tibet, les lamas ont compilé un texte tout aussi énigmatique, le Bardo Thodol, connu en Occident sous le nom de livre tibétain des morts. Ce manuscrit décrit en détail les différents états de conscience que traverse l'âme après la mort, et comment la perception du défunt peut être façonnée par ses émotions, ses peurs et ses désirs. Selon cette tradition, l'état intermédiaire connu sous le nom de Bardo est une occasion unique de se libérer du cycle de la réincarnation ou, au contraire, de sombrer dans une nouvelle existence conditionnée par le karma accumulé. Dans la tradition hermétique et alchimique, la mort est considérée comme une transformation, un processus semblable à la transmutation du plomb en aura. Les anciens initiés croyaient que la mort n'est rien d'autre qu'un changement de vibration, un détachement des liens physiques pour atteindre des dimensions plus subtiles de l'être. Cette idée est également présente dans les travaux de philosophes tels que Platon, qui dans son Phédon soutenait que la véritable réalité se trouve au-delà du matériel et que la mort n'est rien d'autre que le retour de l'âme à son origine divine. Même dans la tradition judéo-chrétienne, il existe des références à ce passage. Dans la Divine Comédie, Dante décrit les royaumes de l'au-delà, l'enfer, le purgatoire et le paradis, comme des reflets des états de l'âme après la mort. Dans le mysticisme juif, le Zohar parle d'un processus selon lequel l'âme doit se dépouiller des couches d'impureté accumulées durant sa vie terrestre avant d'accéder aux sphères supérieures. À travers ces textes et doctrines, nous pouvons trouver un fil conducteur. La mort n'est pas la fin, mais un voyage, un passage, une épreuve que chacun d'entre nous devra affronter tôt ou tard. Et si les anciens ont laissé des écrits aussi détaillés sur ce processus, quels secrets pourraient-ils nous révéler sur ce qui se passe vraiment lorsque nous franchissons le seuil? Si la mort n'est pas la fin, mais une transition, que se passe-t-il exactement lorsque nous quittons ce monde? Les textes sacrés, les traditions ésotériques et les expériences de près de la mort semblent converger vers une série d'étapes que l'âme traverse. Se détacher du corps physique, les anciens Égyptiens décrivaient ce moment comme l'ouverture du Ka, l'énergie vitale qui se détache du corps et commence son traversée par le Dua. Dans le livre tibétain des morts, il est mentionné que la conscience fait l'expérience d'un éclat de lumière pure, l'essence de la réalité ultime. Cependant, de nombreuses âmes ne la reconnaissent pas
et restent piégés dans la confusion de leur propre ego. Les expériences de mort imminente modernes ont documenté des récits dans lesquels les gens décrivent une sensation de flotter hors de leur corps, observant leur propre forme physique d'en haut, ressentant une paix profonde ou, dans certains cas, de la terreur et de la confusion. Certaines traditions affirment qu'à ce moment-là, il se produit une division des corps subtils et, selon la vibration de l'âme, celle-ci peut s'élever vers des plans supérieurs ou rester ancrée dans la densité du monde terrestre. L'un des éléments les plus récurrents dans les descriptions du transit post-mortem est l'expérience du tunnel de lumière. Ce symbole apparaît dans de nombreuses traditions, du mysticisme chrétien à l'hindouisme. On dit qu'il s'agit de l'ouverture d'un canal énergétique qui relie le plan physique à des dimensions plus élevées. Le livre tibétain des morts explique qu'à ce stade, l'âme est confrontée à différentes manifestations de son propre esprit. Les âmes éclairées peuvent traverser le tunnel et s'unir à la conscience universelle, mais celles qui sont encore attachées à leur identité terrestre peuvent rejeter la lumière et être entraînées dans des états intermédiaires de confusion et d'ombre. Les anciennes cultures décrivaient un processus dans lequel l'âme était confrontée à ses propres actions. En Égypte, le jugement d'Osiris consistait à peser le cœur du défunt sur une balance contre la plume de Ma, la déesse de la vérité et de l'équilibre. Si le cœur était léger, l'âme pouvait accéder à l'Aru, le paradis des justes. S'il était lourd, il était dévoré par Amit, la dévoreuse d'âme. Fait intéressant, les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ont rapporté quelque chose de similaire. Une revue panoramique de leur vie, où elles expérimentent leurs actions non seulement de leur propre perspective qu'elles ont eue sur les autres. Cela suggère que la mort n'est pas une échappatoire, mais un moment de révélation où l'âme est confrontée à la vérité de son existence. Mais que se passe-t-il après ce jugement? Quelle direction prend l'âme? Il existe différentes destinations selon son niveau d'évolution. Si le jugement de l'âme est un miroir dans lequel se reflètent toutes nos actions, émotions et pensées, que se passe-t-il ensuite? Les anciennes traditions nous parlent de différentes destinées pour l'âme, déterminées par son niveau d'évolution et sa connexion avec la vérité universelle. Dans de nombreuses doctrines spirituelles, l'existence ne se divise pas simplement en paradis ou en enfer. À la place, on décrit plusieurs plans de réalité, chacun avec sa propre vibration et son propre but. Selon le bouddhisme tibétain, au niveau terrestre ou dans le monde des esprits errants, de nombreuses âmes restent coincées à ce niveau en raison de leurs désirs insatisfaits, de leurs peurs ou de leurs attachements. Ces entités peuvent demeurer comme des ombres dans le monde physique, influençant les vivants jusqu'à ce qu'elles trouvent un moyen d'avancer. Le plan astral inférieur, connu dans certaines traditions sous le nom de Sheol ou de bardeau inférieur, est un lieu où les âmes expérimentent la confusion, la fragmentation de leur identité ou la répétition de leur traumatisme. En termes modernes, certains le décrivent comme un état de purgatoire, où l'âme travaille à travers ses attachements avant de pouvoir s'élever dans les traditions gnostiques. Les textes hermétiques et le mysticisme hindou décrivent des plans élevés et des royaumes de lumière dans lesquels les âmes éveillées peuvent continuer leur évolution. Dans le livre des morts égyptiens, ce serait l'Aru, le chant des joncs, où les justes vivent en harmonie. Ici, une question fondamentale surgit. Qui ou quoi détermine où nous allons? Les sages de toutes les traditions s'accordent sur un point. L'état mental et spirituel, au moment de la mort, est crucial. Dans le bouddhisme tibétain, on enseigne que l'âme fait l'expérience de visions qui sont des manifestations de son propre esprit. Si elle se laisse emporter par la peur, elle peut être entraînée dans des plans sombres. Si elle reconnaît la lumière comme sa véritable essence, elle se libère du cycle de la souffrance. Dans la philosophie hermétique, on parle de la loi de vibration. Les âmes avec des pensées denses et des émotions destructrices descendent vers des plans plus sombres, tandis que celles qui ont cultivé la sagesse s'élèvent vers la source divine. Dans l'hindouisme, le concept de karma et dharma définit le voyage de l'âme. Ceux qui ont cultivé une vie en harmonie avec l'univers peuvent atteindre le moksha, la libération du cycle de réincarnation. Nous voilà face à l'un des plus grands mystères de l'existence. L'âme suit-elle un cycle infini de réincarnation ou peut-elle atteindre un état d'illumination finale? Les enseignements orientaux
affirme que la réincarnation est une opportunité de corriger des erreurs, d'apprendre et d'évoluer. Le Bhagavad Gita explique que l'âme, tout comme une personne change de vêtements, change de corps à chaque vie. Cependant, toutes les traditions ne soutiennent pas cette idée. Dans le ésotérisme chrétien, il est mentionné que les âmes les plus élevées peuvent transcender et s'unir au divin, tandis que d'autres doivent continuer à apprendre sur différents plans. En soufisme, on parle de dissolution dans l'émé, un état où l'âme retourne à son origine et se fond dans la conscience universelle. Les textes gnostiques décrivent que ceux qui s'éveillent à la vérité peuvent échapper à l'archonté, ce système de contrôle du monde matériel, et retourner chez eux. Certains courants ésotériques suggèrent qu'à l'approche de la mort, chaque âme est confrontée à un dernier choix, ascension et union avec la conscience universelle, réincarnation pour poursuivre son apprentissage ou rester piégée dans le plan astral, accrochée à ce qu'elle a laissé derrière. Le libre arbitre demeure un principe clé, même après la mort. La manière dont nous avons vécu, aimé et compris notre existence influe sur notre destinée, au-delà du seuil. Cela nous amène à une question encore plus intrigante. Si la mort n'est qu'une transition, comment pouvons-nous nous y préparer dans cette vie? Si la mort n'est pas la fin, mais une transition, alors la façon dont nous vivons détermine la qualité de ce voyage. Il ne s'agit pas seulement de spéculer sur ce qui viendra après, mais de cultiver notre conscience ici et maintenant, afin que quand le moment arrivera, nous soyons prêts. Les traditions ésotériques s'accordent à dire que le poids de nos émotions, attachements et actions nous suit au-delà de la mort. Dans le Bardo, le livre tibétain des morts mentionne que la confusion après le décès provient de l'état mental avec lequel nous partons. Pour éviter d'être entraînés par la peur ou l'attachement, nous devons purifier notre énergie de notre vivant. Certaines pratiques pour la purification de l'âme peuvent inclure la méditation quotidienne. Cultiver la présence et la clarté mentale nous aide à reconnaître la réalité sans peur lorsque la transition se présente. La libération des charges émotionnelles est essentielle. Le pardon, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes, est fondamental pour ne pas rester piégé dans des émotions lourdes. Les pratiques de détachement et la réflexion sur l'impermanence nous aident à lâcher prise sur la peur de perdre ce que nous croyons posséder. Dans les textes hermétiques et de nombreuses philosophies mystiques, on nous dit que la plus grande erreur de l'être humain est de s'identifier uniquement à son corps et à son ego. En élargissant notre conscience, nous pouvons expérimenter une réalité au-delà du physique, ce qui nous prépare à ce qui vient ensuite. Des moyens pour élargir la conscience seraient l'exploration de rêves lucides et les expériences extracorporelles. Certains érudits de l'ésotérisme pratiquent ces techniques pour se familiariser avec des états de conscience au-delà du corps physique. Visualiser la mort comme une transformation, non comme une fin. Dans de nombreuses cultures, des méditations où l'on imagine sa propre mort sont utilisées comme moyen de préparation spirituelle. L'étude de textes sacrés, depuis le livre des morts égyptiens jusqu'aux enseignements gnostiques, révèle que chaque tradition a des cartes de l'au-delà qui peuvent servir de guide. Le plus grand secret, révélé par les sages, est que notre vie quotidienne fait déjà partie du voyage de l'âme. La mort n'est pas une séparation brutale de l'existence, mais la continuation naturelle de notre état d'être. Par conséquent, si nous voulons une transition harmonieuse, nous devons commencer à vivre avec plus de conscience et d'alignement spirituel. Maintenant, il existe certains principes pour une vie avec un but et aligné. Par exemple, des actions avec intention. Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons et chaque pensée que nous cultivons laisse une empreinte sur notre énergie. La connexion avec le divin, que ce soit par la prière, la méditation ou le service aux autres, renforce notre relation avec la divinité et nous aide à nous rappeler notre véritable nature. Service et compassion. L'amour inconditionnel est la vibration la plus élevée et agit comme un passeport vers les plans plus élevés après la mort. Dans de nombreuses traditions, le moment de la mort est considéré comme une opportunité sacrée, le moment où l'âme peut s'éveiller à sa véritable nature. Certaines cultures enseignent des rituels et des pratiques pour aider les mourants dans ce processus, assurant qu'ils traversent avec paix et clarté. Certains points à garder à l'esprit pour se préparer spirituellement à la mort incluent le fait de maintenir la conscience jusqu'au dernier souffle. De nombreuses philosophies spirituelles enseignent que l'état d'esprit au moment de la mort influence le destin de l'âme.
guider d'autres personnes dans leur transition, accompagner un être cher dans son départ avec amour et sérénité peut aider son âme à se libérer de la peur. Créer un espace sacré pour le. Dans diverses cultures, l'environnement dans lequel une personne décède est préparé avec de l'encens, des prières et des mots de guidance pour faciliter son voyage. Le véritable enseignement de ces textes sacrés est que apprendre à mourir est, en essence, apprendre à vivre. Lorsque nous comprenons que la mort n'est pas la fin, mais un changement d'état, nous commençons à vivre avec plus de conscience, plus d'amour et moins de peur. Maintenant, la question vous appartient. Comment choisissez-vous de vous préparer au plus grand voyage de tous? Au cours de l'histoire, des sages de différentes traditions ont tenté de déchiffrer le mystère suprême. Que se passe-t-il après la mort? Certains ont laissé des cartes détaillées, d'autres ont transmis des métaphores et des enseignements cachés. Mais tous s'accordent sur un point fondamental. Il ne s'agit pas de la mort, mais de la façon dont nous vivons. Si la mort est une transition, un éveil ou une libération, alors la clé n'est pas de la craindre, mais de nous préparer. Ce n'est pas la fin, mais une transformation, un seuil que nous franchirons tous. Et la véritable question n'est pas ce qu'il y a au-delà, mais comment nous choisissons de le traverser. Lorsque nous acceptons la mort, comme partie du chemin, la vie acquiert un sens plus profond. Nous devenons plus conscients de nos choix, de nos émotions, de l'énergie que nous laissons dans le monde. Nous comprenons que chaque jour est une occasion de nous aligner avec notre essence, d'élever notre conscience et de vivre. Les textes sacrés nous enseignent que celui qui meurt en paix vit en paix, que celui qui transcende la peur de la mort transcende la peur de vie, et que la clé d'une transition harmonieuse ne réside pas dans le dernier souffle, mais dans la façon dont nous respirons chaque instant de notre existence. Maintenant que vous avez découvert ces enseignements ancestraux, la question est, que ferez-vous de ce savoir? Continuerez-vous à vivre comme si la mort n'existait pas? Ou commencerez-vous à préparer votre esprit pour le moment venu? Resterez-vous prisonnier de la superficialité? Ou chercherez-vous à élever votre conscience afin que, lorsque le voile se lève, vous soyez prêt à recevoir la vérité avec sérénité et sagesse? Rappelez-vous, la mort n'est pas la fin, mais le grand réveil. Si ce savoir a résonné en vous, partagez ce message avec ceux qui cherchent des réponses. Abonnez-vous pour continuer à explorer les secrets cachés de l'univers et laissez votre commentaire. Que pensez-vous qu'il se passe après la mort?